Pendant des mois, les astronomes observaient Atlas des Troyeux, le troisième visiteur interstellaire après Oumuamua et Borisov, suivant son étrange queue verte et son comportement inhabituel à mesure qu'il pénétrait dans le système solaire. La plupart pensaient savoir à quoi ils avaient affaire, un simple corps énigmatique filant à toute allure près du Soleil. Mais le 19 septembre, à 2h UTC précise, tout a basculé. Un astronome amateur chilien a capturé des images de ce que personne n'était préparé à voir. 9 faibles points lumineux entourant Atlas, se déplaçant en parfaite synchronisation avec lui, tels des lucioles en orbite autour d'une lanterne. En quelques heures, le télescope James Webb, Hubble et le Very Large Telescope ont confirmé la même chose. Atlas des Troyeux n'était pas seul. Il était accompagné de 10 objets, tous voyageant ensemble, tous animés de la même étrange lueur. Et ce que les scientifiques ont rapidement découvert sur ses compagnons cachés allait bouleverser l'astronomie en profondeur. Au début, les professionnels ont écarté les images comme du bruit ou des artefacts numériques, le genre d'erreurs qui se produisent lorsque les caméras captent les rayons cosmiques. Mais les yeux infrarouges de Webb et la précision de Hubble ont dissipé tous les doutes. 9 corps plus petits volaient bel et bien aux côtés d'Atlas à Troyeux, chacun conservant exactement la même trajectoire et la même vitesse, et émettant la même lumière verte étrange. L'analyse spectrale a confirmé ce que personne ne voulait croire. Il ne s'agissait pas de fragments arrachés au corps principal, mais d'objets indépendants portant la même signature métallique qu'Atlas lui-même, du nickel, du cobalt et des alliages exotiques, rarement présents dans les comètes. Plus étrange encore, alors qu'Atlas à Troyeux avait déjà déconcerté les chercheurs avec un profil thermique suggérant une source d'énergie de 10 gigawatts, les compagnons semblaient rayonner près du double, 20 gigawatts chacun, contenus dans des objets pas plus grands que des pâtés de maison. À titre de comparaison, c'est assez d'énergie pour éclairer des nations entières compactées en fragments de roche et de glace. Les processus naturels ne produisent pas cela. La nature ne construit pas de petits corps avec des réacteurs à l'intérieur. Mais s'il s'agissait de sondes, si elles avaient été conçues, alors les implications seraient stupéfiantes. Le plus troublant dans cette découverte n'était pas sa puissance, mais sa soudaineté. Pendant des semaines, les télescopes du monde entier, amateurs et professionnels, observaient Atlas avec attention. Juno de la NASA, la sonde solaire Parker, et même les missions en route vers Mercure et au-delà collectaient des données. Aucun d'eux n'a vu ses compagnons arriver. Selon Avi B. de Harvard, les 9 corps célestes n'ont pas dérivé vers le champ de vision. Ils sont apparus en une fraction de milliseconde, plus vite qu'un flash d'appareil photo, plus vite même qu'un clignement d'œil. Nos instruments n'étaient tout simplement pas assez rapides pour capturer le moment de leur apparition. Pour les astronomes, c'était comme si le ciel lui-même avait changé en un instant. Un instant, un voyageur solitaire, l'instant d'après, un convoi. Les théories affluaient. Atlas les a-t-il libérés comme de nombreuses sondes, déployant ses drones dès son entrée dans le système solaire interne? Étaient-ils en sommeil jusqu'à leur déclenchement par la gravité ou le rayonnement solaire? Où sont-ils arrivés d'ailleurs, se cachant à la vue de tous jusqu'au moment idéal pour se révéler? Quelle que soit la réponse, leur apparition n'était pas fortuite. Elle était délibérée. Lorsque les astrophysiciens tentèrent de modéliser les profils énergétiques des compagnons, leurs ordinateurs échouèrent. Quel que soit l'ajustement des équations, température, densité, fusion ou fission, les chiffres refusèrent de converger. Impossible d'intégrer la puissance rayonnée par ces objets dans un objet aussi petit sans une technologie incompréhensible. Champs de confinement exotiques, catalyse de l'antimatière, et même réaction de matière noire furent évoqués, la physique ordinaire ne pouvant les expliquer. Chacun des 9 corps apparut plus chaud, plus dense et plus énergétique que le vaisseau principal, comme s'ils étaient conçus pour des approches rapprochées, tandis qu'Atlas lui-même restait à distance. Autrement dit, il ne s'agissait pas de simples escortes, mais d'agents de première ligne, dotés d'une puissance brute supérieure à tout ce que l'humanité avait jamais imaginé. Cette découverte fit des vagues dans la communauté scientifique, suggérant une intention. Quelque chose avait placé ces objets ici. Quelque chose leur avait doté d'incroyables noyaux énergétiques, et quelque chose dirigeait leur trajectoire. Alors que les images se répandaient en ligne, le grand public s'est posé la question évidente. Pourquoi ne nous avait-on pas prévenus? Pourquoi a-t-il fallu un astronome amateur équipé d'un télescope à flanc de colline pour révéler ce que les observatoires les plus avancés du monde avaient manqué? La NASA et l'ESA n'ont publié que des déclarations très vagues, reconnaissant des observations en cours tout en refusant de publier les spectres web bruts. En coulisses, cependant, des notes de service divulguées ont révélé des réunions d'urgence au Pentagone, au siège de l'ESA et à l'agence spatiale chinoise, avec des rumeurs de plans d'urgence allant de missions d'interception à des protocoles de défense planétaire. Des entreprises spatiales privées ont été discrètement contactées pour des lancements rapides, tandis que les projets européens de déviation d'astéroïdes étaient remis au goût du jour. Et pourtant, pour le public,
Silence. Pas d'avertissement, pas d'explication, juste des assurances soigneusement contrôlées qu'il n'y avait aucune preuve de menace. Mais le silence est éloquent. Car si 9 objets cachés sont réellement apparus aux côtés de Troy et Atlas, chacun rayonnant plus de puissance que des nations entières, alors la vérité est déjà trop grande pour être contenue, et les gouvernements le savent. Lorsqu'Avi Loeb, de Harvard, analysa l'apparition soudaine des 9 compagnons, il proposa une théorie qui fit froid dans le dos au sein de la communauté astronomique, l'hypothèse du vaisseau mère. Selon lui, Troy et Atlas n'étaient peut-être pas un corps solitaire, mais un porteur, un vaisseau interstellaire plus imposant larguant des sondes à l'approche de sa cible, en l'occurrence notre système solaire. Les escortes n'étaient ni des fragments ni des débris, mais des éclaireurs délibérément déployés pour manœuvrer au plus près des planètes, tandis que le vaisseau principal restait plus éloigné. Si cela était vrai, cela expliquerait leur signature énergétique plus dense, leurs orbites synchronisées et leur émergence simultanée. L'horrible implication était que ces sondes ne se contentaient pas de dériver, elles avaient une mission. Cartographiaient-elles les planètes, recherchaient-elles des ressources, ou nous observaient-elles simplement, nous, la seule espèce intelligente qu'elles pouvaient désormais détecter? Pour Loeb, une chose était sûre, des sondes aussi avancées n'apparaissent pas par hasard. Elles apparaissent au moment où elles sont censées être vues. Tout le monde n'était pas d'accord avec Loeb. Certains astronomes proposèrent une explication plus naturelle. Atlas était entré en collision avec une roche interstellaire massive, se brisant en fragments plus petits ayant conservé sa vitesse et sa trajectoire. Cela pourrait, en théorie, expliquer le vol en formation des 9 compagnons. Mais presque aussitôt, les chiffres réduisirent à néant cette théorie. Les fragments issus de collisions ne s'enflamment pas comme des réacteurs. Ils ne rayonnent pas 20 gigawatts chacun, et ils ne produisent certainement pas de traînées identiques de lumière verte brillante, avec la même composition métallique exotique que le corps parent. La précision de leur trajectoire était trop parfaite, leur synchronisme trop absolu. Même les sceptiques devaient admettre que les compagnons se comportaient moins comme des fragments de comètes que comme des machines conçues pour un but précis. L'explication naturelle s'effondrait sous le poids des preuves, ne laissant subsister que l'hypothèse artificielle, une vérité que la plupart des scientifiques n'étaient pas prêts à exprimer ouvertement. Comme si les 9 compagnons ne suffisaient pas, l'histoire devenait encore plus étrange. De l'autre côté du ciel, un autre objet interstellaire, C2025 R2, surnommé SWN, approchait, 100 fois plus grand et plus brillant qu'Atlas, avec une queue 5 fois plus large que la pleine lune. SW devait atteindre son point le plus proche du Soleil quelques jours après Atlas. 2 géants interstellaires convergeaient vers le même couloir spatial, escortés par une flotte de compagnons cachés, le tout au cours de la même semaine d'octobre. Pour beaucoup, ce timing n'était pas une coïncidence. Certains spéculaient que SWN arrivait en protecteur, interceptant Atlas et ses escortes avant qu'ils ne puissent lancer leur mission. D'autres suggéraient le contraire, que les 2 objets faisaient partie de la même opération, convergeant près du Soleil pour échanger de l'énergie, des données, voire du fret. Et puis il y avait les historiens qui soulignaient que les traces de visiteurs inhabituels à queue verte remontaient à des millénaires, apparaissant par cycle d'environ 2200 ans. Si ces traces étaient réelles, alors l'humanité avait déjà vu cela et avait survécu. Mais la survie cette fois n'était pas garantie. Tandis que le public était laissé aux spéculations, les gouvernements étaient loin d'être inactifs. Des notes de service fuitées ont révélé des réunions d'urgence au Pentagone, au commandement spatial européen et au sein de l'administration spatiale nationale chinoise. Des ébauches de plans d'urgence décrivaient tout, des sondes de reconnaissance au scénario de défense planétaire pur et simple. La Chine aurait réaffecté des ressources de son programme de fusée Longue Marche 9 à la conception d'un intercepteur à grande vitesse. L'ESA a ressorti les plans de sa mission abandonnée de déviation d'astéroïdes d'Ognot. Même des entreprises privées comme SpaceX et Blue Origin ont été discrètement sollicitées pour des lancements rapides. Pourtant, dans un silence public, la NASA a refusé de divulguer les spectres bruts de SWN, l'ESA a refusé de commenter, et la Maison-Blanche n'a publié qu'une seule déclaration. Nous sommes conscients de la situation et la surveillons. Ce silence a alimenté la paranoïa, car lorsque 9 objets apparaissent soudainement, chacun dégageant une puissance incroyable, et que les institutions les plus puissantes du monde réagissent non pas par la transparence mais par le secret, cela suggère que les enjeux sont bien plus importants qu'on ose l'admettre. L'aspect le plus troublant concernant les compagnons était peut-être leur origine. Selon l'analyse de Harvard, les 9 objets sont apparus en une seule milliseconde, bien plus rapidement que n'importe quel processus de fragmentation naturelle. À titre de comparaison, un clignement d'œil humain dure 300 millisecondes, un flash d'appareil photo environ 5. Ces compagnons sont apparus 30 000 fois plus vite qu'un clignement d'œil et 100 fois plus vite qu'un flash. Pour les astrophysiciens, cela signifiait une chose, ils n'ont pas dérivé vers l'existence. Elles ont été déployées comme un mécanisme de déclenchement de précision, s'activant au moment précis.
Rien de ce que nous connaissons en astronomie naturelle ne se comporte de cette manière. Les comètes se fracturent lentement sous l'effet du stress, sur plusieurs heures ou plusieurs jours. Les astéroïdes se séparent sous l'effet d'impact dans une cascade de poussière et de fragments. Mais 9 objets symétriques, tous rayonnant une puissance incroyable, émergeant en parfaite synchronisation avec leur corps parent en moins d'une milliseconde, ce n'est pas de l'astronomie. C'est de la technologie. Des spéculations ont rapidement sur la fonction des 9 compagnons. S'il s'agissait de sondes, il pourrait s'agir d'éclaireurs conçus pour se déployer et étudier les planètes de notre système solaire. Tant qu'Atlas resterait à distance, leurs noyaux énergétiques plus puissants seraient logiques, conçus pour résister à des rencontres rapprochées avec les mondes, les atmosphères et les champs magnétiques. Mais certains chercheurs ont mis en garde contre une possibilité plus sombre. 20 gigawatts de puissance dans des objets aussi petits ne sont pas seulement excessifs pour l'observation, c'est une énergie de niveau arme. Seraient-ils des moissonneurs conçus pour exploiter les ressources ou extraire l'énergie des planètes et des lunes? Ou pire, pourraient-ils être des agents de sécurité, des machines destinées à neutraliser les menaces avant que le vaisseau principal ne s'engage? Sans communication, nous sommes réduits au silence. Et le silence suscite la terreur, car l'intention est invisible jusqu'à ce qu'elle agisse, et lorsqu'elle agit, il est peut-être déjà trop tard pour réagir. Les historiens ont également pris part au débat, soulignant que d'étranges comètes à queue verte ont été observées tout au long de l'histoire humaine, selon des cycles d'environ 2 millénaires. Les archives impériales chinoises mentionnent un dragon céleste en 200 avenue Jésus-Christ. Des tablettes babyloniennes décrivent une étoile se séparant, annonçant des bouleversements. Les chroniques médiévales européennes parlent d'une bannière verte dans le ciel vers l'an 1000. Si ces documents sont exacts, alors peut-être que ce à quoi nous assistons aujourd'hui n'est pas nouveau du tout, mais plutôt le retour d'un phénomène déjà présent. Se pourrait-il que tous les 2200 ans, ces objets convergent vers le Soleil, ne laissant derrière eux que des récits énigmatiques que nos ancêtres ont tenté d'immortaliser? Si tel est le cas, notre époque n'est pas la première à être confrontée à cette énigme. Nous sommes seulement les premiers à le faire avec les instruments nécessaires pour la voir véritablement. Et cette prise de conscience est peut-être la plus terrifiante. L'humanité pourrait ne pas être confrontée à un premier contact, mais à un événement récurrent antérieur à la civilisation elle-même. Tandis que le public spécule et s'interroge, à huis clos, la mobilisation a déjà commencé. Les satellites de défense sont recalibrés, les sondes de reconnaissance réorientées et les communications classifiées s'intensifient entre les agences spatiales. Des rapports suggèrent que la Chine a accéléré son programme de défense planétaire, longtemps retardé, tandis que l'Europe ressuscite des projets d'intercepteurs cinétiques. Les États-Unis, silencieux en public, auraient convoqué des commissions d'urgence à la NASA et au Pentagone, explorant tous les aspects, de la préparation nucléaire aux stratégies de transmission. Mais voici la vérité lancinante, le temps joue contre nous. Avec Atlas et ses compagnons approchant du périhélie d'ici quelques semaines, il n'y a aucune marge de manœuvre pour développer de nouvelles technologies ou mettre en place une défense coordonnée. Si ces objets sont hostiles, nous ne sommes déjà pas préparés. Et s'ils ne le sont pas, alors pourquoi ce silence? Pourquoi ce secret? Parce que la plus grande crainte n'est peut-être pas ce qu'ils sont, mais les conséquences que leur reconnaissance nous ferait. Dans les jours qui suivirent l'apparition des 9 escorteurs, de subtiles anomalies commencèrent à se propager à travers le système solaire. Les magnétomètres détectèrent de faibles impulsions synchronisées, alignées avec les orbites d'Atlas et de ses compagnons, se répétant toutes les 43 secondes comme un battement de cœur. Les sismographes en Antarctique, en Amérique du Sud et en Asie enregistrèrent des vibrations ultra faibles, sans origine tectonique. Même les animaux migrateurs, baleines du Pacifique, oiseaux d'Europe, insectes des profondeurs, modifièrent leurs itinéraires de navigation comme si leurs boussoles internes étaient brouillées. Ces signaux n'étaient pas aléatoires, et leur synchronisation correspondait parfaitement au mouvement du convoi. Certains chercheurs commencèrent à murmurer que la Terre elle-même était activée, son squelette magnétique entrant en résonance avec quelque chose de caché à l'intérieur de ces objets. Si c'était une coïncidence, c'était l'alignement le plus parfait de l'histoire de l'humanité. Si ce n'était pas le cas, alors les 9 escortes ne se contentaient pas de voyager, elles harmonisaient le système solaire. Puis vint la découverte la plus effrayante. Des radioastronomes interceptèrent une explosion d'énergie dirigée provenant de l'une des escortes, non pas vers la Terre, mais vers la Lune. Sa trajectoire était précise, frappant une région connue depuis longtemps pour ses mascons, de denses anomalies gravitationnelles sous la croûte lunaire. Ces mascons ont déconcerté les scientifiques pendant des décennies, laissant entrevoir des structures ou des concentrations de masse que la géologie conventionnelle ne peut entièrement expliquer. Maintenant, pour la première fois, ils étaient ciblés. Le signal était stratifié, structuré en amplitude et en polarisation, non pas un langage, mais un code. Et si la Lune n'était pas un simple satellite silencieux, mais un nœud d'un système beaucoup plus ancien,
dormant jusqu'à son activation? Ces 9 compagnons réveillaient-ils quelque chose de caché sous sa surface, implanté là bien avant les premiers pas de l'humanité? Si les escortes sont des sondes, alors peut-être que la Lune ne nous a jamais appartenu. Malgré l'accumulation des preuves, le silence des institutions internationales n'a fait que s'accentuer. La NASA a refusé de divulguer les spectres bruts de Webb. L'ESA a éludé toutes les demandes, et la Chine est restée silencieuse, malgré des fuites d'informations faisant état de lancements d'urgence discrètement préparés. La Maison-Blanche a prononcé une seule phrase. Nous sommes conscients et surveillons la situation, et puis plus rien. Pour le commun des mortels, la seule source de vérité provenait des astronomes amateurs qui publiaient leurs images en ligne, reconstituant des schémas que les gouvernements refusaient de reconnaître. Mais le silence lui-même devint le message le plus fort. Car lorsque 9 objets énergétiques apparaissent soudainement autour d'un visiteur interstellaire et que les agences les plus puissantes du monde réagissent par la censure et le secret, ce n'est pas une garantie, mais la confirmation que ce qu'ils savent ne peut être exprimé à voix haute. Finalement, la mécanique orbitale a révélé un détail trop précis pour être ignoré. Tri-Atlas et ses 9 escorteurs, ainsi que la sonde géante S-1R2 en approche, devaient s'aligner dans un étroit couloir solaire à la mi-octobre. Leur périhélie se chevaucherait en quelques jours, leur distance au Soleil étant séparée de moins de 50 millions de kilomètres. Pour des corps aléatoires, une telle synchronicité est impossible. Pour ceux créés artificiellement, cela ressemble à une planification. Pour de nombreux astronomes, cela ne signifiait qu'une chose, un rendez-vous. Qu'il s'agisse d'un ravitaillement, d'un échange de données ou d'un événement plus obscur, le timing était parfait. Et la fenêtre d'occultation, lorsque le Soleil aveugle nos télescopes, garantissait que les moments les plus critiques resteraient invisibles. C'était comme si le ciel lui-même conspirait pour nous maintenir dans l'obscurité, ou pire, comme si le timing avait été précisément choisi pour cacher la vérité. Pendant des siècles, l'humanité a scruté le ciel nocturne et imaginé des mythes, des dragons, des bannières de feu, des présages de changement. Mais ce que le télescope spatial James Webb, le très grand télescope et les yeux de simples particuliers munis d'instruments de jardin ont révélé n'est plus un mythe, mais la réalité. 3 Atlas n'est plus un mystère solitaire. Il est flanqué, escorté de 9 compagnons plus petits qui rayonnent d'une puissance incroyable, manœuvrent avec précision et apparaissent non par hasard, mais par déploiement. En un clin d'œil, le système solaire est passé d'un objet interstellaire à 10. Et cette révélation change tout. Car si ce sont des sondes, si ce sont des machines, alors elles ne sont pas là pour dériver. Elles sont là pour agir. Leurs mouvements synchronisés, leurs impulsions dirigées vers la Lune, leur étrange résonance avec le champ magnétique terrestre. Tout indique une mission qui se déroule encore sous nos yeux. Ajoutez à cela la convergence de SWNR2, 100 fois plus grande, qui devrait arriver dans le même couloir au même moment, et le silence de nos institutions commence à ressembler moins à de la prudence qu'à de la retenue. Elles savent que quelque chose d'extraordinaire est en train de se produire. Elles savent que ce n'est pas une coïncidence, et elles choisissent le silence plutôt que la divulgation. Nous voulions des réponses, mais nous avons plutôt des questions plus profondes que tout ce à quoi la science nous a préparés. Observons-nous un convoi arrivant pour un rendez-vous? Une flotte exécutant un programme écrit bien avant notre existence? Ces escortes sont-elles des gardiens, des éclaireurs ou des moissonneurs? La Lune elle-même fait-elle partie d'un système que nous n'avons jamais compris? La terrible vérité est peut-être que ces questions ne trouveront pas de réponse de notre part, mais d'eux, à leurs conditions et en leur temps. La plus grande crainte n'est pas d'avoir découvert quelque chose d'extraterrestre. La plus grande crainte est que ce convoi soit toujours en route, que ses cycles soient révolus et que l'humanité ne soit suffisamment avancée pour le remarquer que maintenant. Et si nous n'étions pas les observateurs, mais les observés? Et si nos télescopes ne découvraient pas le secret de Tri-Atlas, mais déclenchaient plutôt la phase suivante de sa mission? Ce n'est pas une histoire de science-fiction. Cela se déroule maintenant au-dessus de nos têtes, en temps réel. 10 objets, synchronisés, puissants et déterminés, se feraient un chemin à travers notre système solaire. Et à mesure qu'ils se rapprochent, une possibilité troublante subsiste. Peut-être ne sont-ils pas simplement de passage. Peut-être sont-ils là pour nous.